Soyez bénis, soyez bénis. Alors, Dieu crée l'homme et la femme, puis les met dans le jardin d'Éden avec défense de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seulement, le serpent réussit à séduire la femme qui va manger du fruit de l'arbre en incitant son mari à faire de même. Voici dès lors comment Dieu va prononcer la prophétie de Genèse 3, verset 15. Cependant, à lire les versets 1 à 15 du même chapitre 3 de Genèse, la situation de la femme s'apprécie ou peut s'apprécier selon la problématique du verre à moitié vide ou à moitié plein. Le verre à moitié vide fait voir la femme comme celle par qui ou à cause de qui l'humanité a été maudite. Cependant, le verre peut aussi se regarder à moitié plein et révéler la femme comme celle qui se place au cœur du plan de Dieu pour l'homme, et ce même malgré la décadence de l'humanité. Et cela s'explique par ce que la femme est et par ce qu'elle a. Alors, concernant ce que la femme est, le verset 6 de Genèse 3 dit « La femme vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence ». Il suit de ce qui précède que la femme est un être d'intelligence. Rappelons que dans Genèse 2, verset 18, Dieu dit faire une aide à l'homme en la personne de la femme. Or, au verset 15 du même chapitre 2 de Genèse, Dieu donne la mission à l'homme de cultiver et garder le jardin. La femme devant venir aider l'homme n'était probablement pas pour lui une aide manuelle ou champêtre, mais plutôt une aide dans ce qui demandait de la réflexion, de l'intelligence. Ce constat suggère aussi que pour atteindre son but, le serpent avait peut-être compris que s'il attaquait l'homme et qu'il réussissait à le tromper lui, la femme serait à coup sûr un rempart pour empêcher son mari de manger le fruit défendu. Par contre, réussir à tromper la femme serait à coup sûr une victoire dans son plan contre l'humanité, et c'est ce qui s'est produit. Cette dernière réflexion montre d'ailleurs que la femme, en plus d'être une créature d'intelligence et l'aide de l'homme, est aussi le leader de l'ombre dans le foyer. La femme a naturellement une influence sur l'homme qui peut pousser ce dernier à faire des choses qui dépassent l'entendement. Adam avait reçu instruction de Dieu lui-même dans toute sa splendeur et toute sa gloire. Mais devant l'invitation de la femme à désobéir, Adam a choisi sa femme plutôt que Dieu. La femme a un pouvoir sur l'homme, c'est indéniable. Combien de jeunes garçons n'ont-ils pas dépensé l'argent de leur scolarité ou de leur loyer pour faire plaisir à une fille qui n'avait rien demandé? Maintenant, sois attentif. Selon Proverbe 16,4, Dieu a tout fait pour un but. Au vu de tout ce qui a été dit, femme, jeune fille, maman, dans les choix que tu fais, dans comment tu vis ta vie, es-tu consciente du but de Dieu pour ton foyer ou pour ton futur foyer? Dans chaque foyer, Dieu a un plan, il a une mission de salut pour l'humanité. En es-tu consciente? Ou te contentes-tu de t'occuper de ta maison, ton mari, tes enfants et puis aller au travail? Jeune fille, qu'est-ce que Dieu te dit concernant ton futur mari? Es-tu en train de jouer avec ta vie ou es-tu en train de t'appliquer à chercher Dieu pour accomplir sa volonté? Tu vois, le problème c'est qu'à bien des égards, Satan connaît la femme mieux qu'elle-même ne se connaît. Alors tout comme dans le jardin, il attaque dans son foyer, il attaque dans sa jeunesse. Combien de jeunes filles ne sont-elles pas devenues mamans avant le temps? Combien de femmes n'ont-elles pas laissé Satan détruire leur foyer? Combien de jeunes filles n'ont-elles pas choisi le mauvais fiancé, détournant ainsi les plans de Dieu pour le compte de Satan? Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Peu importe là où tu te trouves, peu importe la situation par laquelle tu passes, tout comme dans le jardin, tout comme dans Genèse 3,15, Dieu n'a pas changé sa volonté de faire de grandes choses avec toi. Rien n'est perdu. Dans Matthieu 5,18, Jésus promet que tant que le ciel et la terre subsisteront, pas un seul trait de la loi ne disparaîtra sans avoir eu son accomplissement. Et la loi de Dieu, ce n'est pas uniquement ses commandements, c'est aussi ses promesses pour toi. Et pour restaurer une femme, pour sauver l'humanité, Dieu a trouvé la sagesse de faire de la femme une mère. Alors je prie pour toi, femme d'influence, femme d'intelligence, aide de l'homme, que le Saint-Esprit prenne le contrôle ou reprenne le contrôle de ta vie. Je prie que tu sois restauré dans le chemin que tu as choisi, que par la puissance du Saint-Esprit, tu accomplisses les desseins merveilleux de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse.